Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le roi de gloire. Alpha, Oméga, l'incomparable. Nous rendons grâce, te disons merci. Merci de nous avoir encore réveillés, Seigneur Youssouf. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour tes bontés, tes bienfaits, Seigneur. Nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole. Seigneur, lave-nous. Pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'appartenir. Nous voulons dépendre de toi en toutes choses et en tout temps. Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Philippiens 1, verset 17, qui dit ceci. Mais les autres par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Mais les autres par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Gloire à Dieu. Nous avons vu que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici encore. Et nous avons vu tout au long de la semaine passée, dans nos dévotions passées, comment l'apôtre Paul priait pour les chrétiens de Philippe à cause de leur zèle, à cause de leurs œuvres qu'ils faisaient pour l'œuvre de Dieu. Et ils n'ont pas regardé que, celui qui était leur leader n'est plus à côté d'eux. Ils voient encore
Ils vont commencer par faire de n'importe quoi, ils n'ont pas regardé à cela, mais ils sont restés fermes malgré que l'apôtre Paul était en prison. Et ce matin, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul est en train de nous parler. Et il est en train de faire une comparaison entre ceux qui prêchent par amour et ceux qui prêchent par intérêt. Il dit, mais les autres, par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Lui, il a été établi pour la défense de l'évangile, l'apôtre Paul. Même si les autres prêchent par hypocrisie, même si les autres prêchent par intérêt, lui, l'apôtre Paul, il a été établi pour la défense de l'évangile. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, du moins, il oppose ceux qui prêchaient le Christ par intérêt personnel à ceux qui prêchaient par amour. Il avait remarqué qu'il y avait des gens qui prêchaient par leur propre intérêt, à cause de leur propre vente, à cause de ce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent que les gens puissent le voir qu'ils sont en train de prêcher. Et il avait vu qu'il y avait aussi des personnes qui prêchaient par amour. Gloire à Dieu. Et ces personnes qui prêchaient par amour, il y a une chose qu'ils ont compris. Ces personnes qui prêchaient par amour, ils comprennent que Dieu avait choisi l'apôtre Paul pour défendre et confirmer l'évangile. Et c'est pourquoi ils le soutenaient de tout leur cœur. Gloire à Dieu. Ceux qui prêchent l'évangile à cause de leur propre intérêt, parce qu'ils veulent que les gens puissent le voir, eux, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est qu'ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Parce que eux, voyez, c'est ça, on doit comprendre une chose. Si une personne est une personne qui fait les choses par intérêt et non pour Dieu, il va croire que tout le monde est comme lui. Et lorsque toi, tu vas vouloir faire une chose qui est contraire à ce qu'il fait, c'est là qu'il s'oppose à toi. Il te prend en ennemi. Mais lorsque toi-même, tu vois dans la vision que Dieu voit, lorsque tu sais que non, quand on demande de prêcher l'évangile, ce n'est pas pour notre propre gloire. Ce n'est pas pour montrer aux hommes qu'on sait prêcher. Ce n'est pas pour dire aux autres, oh, je suis plus chrétien que toi. Tu le fais à cause de l'amour que tu as pour Christ et non à cause de l'intérêt. C'est que quand tu vois une personne aussi dans la même vision que toi, tu supportes la personne parce que tu sais que, oh, vraiment, voici un frère, voici une sœur, parce qu'on est dans la même vision. Gloire à Dieu. Et nous avons vu ceux qui prêchaient l'évangile par amour, ils soutiennent la mission de l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Alors mon frère, alors ma soeur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas la raison pour laquelle toi tu prêches Christ. Et je ne sais pas qui toi tu supportes. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps des réseaux sociaux où tout le monde veut être prédicateur. Et les gens veulent être prédicateurs à cause de différents motifs. D'autres le veulent pour que les gens puissent le voir. D'autres le veulent pour avoir plus de followers. Est-ce que toi, tout ce que tu fais, est-ce que toi tu le fais parce que tu aimes Christ? Ou bien parce que tu veux que les gens te voient? Pose-toi la question. Parce que tout ce que tu fais en dehors de l'amour de Christ, t'assure tout. Ce n'est que vain. Ce n'est que vain. Tu es en train de perdre ton temps. Alors réfléchis très bien ce matin. Et ce verset, au-delà de ce caractère que Jésus nous a révélé, ce verset nous rappelle que l'amour doit être le fondement de tout acte de service dans le royaume de Dieu. L'amour doit être le fondement de tout acte de service. Quand tu dis que tu veux faire une chose dans l'œuvre de Dieu, mais dans la maison de Dieu, l'amour doit être le premier fondement. Ne te fonde pas sur l'intérêt que tu veux gagner. Ne te fonde pas parce que les gens vont me voir. Ne te fonde pas parce que, mais fais-le parce que tu aimes Christ. Ne le fais pas parce que tu veux impressionner une personne. Non, fais-le parce que tu aimes Christ. Gloire à Dieu. Que ce soit comment dirais-je, dans nos chants, dans l'enseignement, dans nos prières, ou bien même dans nos services dans l'ombre. Notre plus grande motivation doit être notre amour pour Jésus-Christ et pour les autres. Ça doit être l'amour de Christ et pour les autres et non pour notre propre intérêt. Et au-delà de cela, on doit savoir une chose, que Dieu a confié à chacun de nous une mission unique. La mission que Dieu m'a confiée, moi qui vous parle, et vous qui m'écoutez, c'est différent. Alors, que chacun aille découvrir
Seigneur, quelle est la mission que tu m'as confiée? Quelle est la raison pour laquelle je suis encore sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui, on prend tout notre temps à copier les gens. On est une génération de copier-coller. On est une génération qui l'envie est devenue une chose normale pour nous. On est là à critiquer les gens, à envier les gens, à copier les gens. Parce que Paul a fait, moi-même je vais faire. Parce que l'autre a fait, moi-même je vais faire. On n'arrive même pas à aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la mission? Parce que, comment dirais-je? Miles Monroe a dit que comment dirais-je? Là où le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsque tu ne connais pas la raison pour laquelle tu es sur cette terre, tu seras en train de vivre ta vie comme ça. Tu seras en train de vivre ta vie en dépendant des autres. Parce que tu attends que les autres produisent avant que toi tu ne consommes. Toi, tu deviens un consommateur de premier degré, de haut rang. Tu ne produis rien. Il n'y a pas quelque chose qui vient de toi. Il n'y a pas d'originalité. Toi, tu n'es qu'une photocopie. Tu es là à photocopier la vie des gens. Pourquoi ne pas aller chercher la raison pour laquelle tu es sur cette terre? Laisse-moi te dire, tu es sur cette terre pour une raison donnée. Alors va découvrir la mission que Dieu t'a confiée. Gloire à Dieu. Et tout comme l'apôtre Paul a été appelé à défendre l'évangile, toi également tu as reçu une mission. Notre lieu de travail, notre famille, notre entreprise, notre école ou notre ministère est un champ de mission où Dieu nous a placés pour être une lumière. Gloire à Dieu. Je sais que d'autres personnes me disent, ah, je suis en train de prier, je n'ai rien reçu. Là où tu es, commence par là où tu es d'abord. Commence par là où tu es. N'oublie pas, lorsque notre Seigneur a demandé à ses disciples que d'aller prêcher, il a dit, ils n'ont qu'à commencer par Jérusalem, par le lieu où ils sont d'abord. Après Judée, et après maintenant le reste du monde. On doit être des lumières là où on est. Dans nos maisons, nos lieux de travail, c'est par là que ça commence. Pour ceux qui prient, Seigneur, utilise-moi pour le monde entier. Dieu veut même t'utiliser pour ta maison d'abord, tu refuses. Maintenant, comment il va t'utiliser pour le monde entier? On doit se poser ces questions. Parce que là où on est, Dieu veut qu'on brille de là où on est. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et pour être la lumière du monde, on doit d'abord être lumière là où on est. Si tu ne peux pas être éclairé, si tu ne peux pas éclairer dans ta maison seulement, c'est difficile pour toi. Tu ne peux même pas éclairer ton quartier, ni ta ville, ni ton pays, ainsi de suite. Gloire à Dieu. On doit rester fidèle à notre vocation, même lorsque d'autres ne comprennent pas ou ignorent nos efforts. Tu n'as pas besoin que les gens te comprennent. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent ce que tu fais. L'essentiel est que Dieu comprenne ce que toi tu fais. C'est ça qui est important. Alors ce matin, le Seigneur nous appelle. Il t'appelle, il m'appelle. Il te dit, aujourd'hui, c'est Dieu, c'est-le de tout ton cœur. Ne te compare pas à qui que ce soit. Ne compare pas ta mission à celle d'autrui. Sois fidèle là où Dieu t'a placé, sachant que Dieu récompense ceux qui le servent avec amour et sincérité. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce rappel que tu as placé sur notre vie. Merci Seigneur pour l'appel que tu as placé dans nos vies. Aide-nous à te servir avec un cœur plein d'amour et d'humilité. Garde-nous fidèles à la mission que tu nous as confiée et que notre vie reflète l'amour de Christ dans tout ce que nous faisons. Donne la force de défendre l'évangile et d'accomplir ta volonté avec joie. Seigneur, voici une nouvelle semaine, Seigneur. Précède-nous tout au long de cette semaine, du lundi jusqu'au dimanche, et que tous les chemins tortueux soient redressés. Seigneur, bénis nos efforts, bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Guéris tout le cœur brisé, tout le cœur qui saigne. Pense-les, Seigneur. Guéris tous les malades, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les maisons. Agis puissamment, Seigneur Jésus-Christ. Nous implorons le précieux sang de Jésus sur cette journée, que tout ce qui est le mien à programme, qu'on cette journée, qu'on cette semaine soit nul et sans effet. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.